Vous êtes-vous déjà senti submergé par le désordre chez vous? Il fut un temps où je vivais entouré de choses que je n'utilisais pas et qui ne faisaient qu'occuper de l'espace. Tout ce désordre véhiculait un message clair. Le fouillis était en train de me consumer. C'est alors que j'ai compris que je devais changer ma situation de manière pratique et efficace. La routine que je vais partager avec vous est simple, mais puissante. En seulement 5 minutes par jour, vous pouvez transformer non seulement votre environnement, mais aussi votre esprit. J'ai commencé à adopter cette routine par petites étapes. Le principe est simple. Réservez 5 minutes chaque jour pour nettoyer et organiser un espace spécifique. Cela peut être une étagère, un tiroir ou même votre bureau. Le secret réside dans le fait de se concentrer sur un seul endroit, évitant ainsi la tentation de vouloir tout faire en même temps. Lorsque vous vous concentrez sur un petit espace, la tâche semble plus gérable et moins intimidante. Au début, j'ai choisi mon espace de travail. Pendant 5 minutes, j'ai commencé à retirer tout ce dont je n'avais pas besoin. Des vieux papiers, des stylos qui ne fonctionnaient plus et des objets qui ne faisaient que prendre la poussière. À chaque article que je retirais, je ressentais une légèreté croissante. Ce petit acte de désencombrement commençait à créer un espace plus propre et organisé, et en même temps me donnait un sentiment de contrôle sur ma vie. Après quelques semaines, j'ai élargi cette routine à d'autres coins de la maison. La cuisine a été la prochaine cible. J'ai placé un chronomètre et pendant 5 minutes, je me suis concentré sur un placard. J'ai retiré les ustensiles en double et ceux que je n'utilisais jamais. Ne conserver que l'essentiel a non seulement facilité l'organisation, mais a également rendu la cuisine plus agréable et moins stressante. À chaque tiroir que j'organisais, je réalisais que je nettoyais non seulement un espace physique, mais que j'éclaircissais également mon esprit. Cette pratique a eu un impact positif sur mes finances. Avec moins de choses chez moi, j'ai pu identifier ce dont j'avais réellement besoin. Les achats impulsifs ont diminué de manière significative. J'ai commencé à apprécier davantage les choses que je possédais et à éviter la surconsommation. Le processus d'organisation est devenu une opportunité de réfléchir à mes choix et à mes priorités. Au fil des jours, j'ai réalisé que ces 5 minutes quotidiennes étaient devenues un rituel de soins personnels. Il ne s'agissait pas seulement de garder la maison propre, mais aussi de créer un espace qui reflète qui je suis vraiment. Et le meilleur de tout, c'est que cette routine s'intègre facilement dans la vie de chacun. Il n'est pas nécessaire de fournir un grand effort ou de consacrer une journée entière pour effectuer des changements significatifs. La transformation se fait petit à petit, chaque jour. Le message que je souhaite vous transmettre est clair. La routine de 5 minutes peut être la clé pour une maison plus organisée et un esprit plus léger. En consacrant un temps court mais régulier, vous améliorez non seulement votre espace physique, mais vous créez également un environnement propice à la tranquillité d'esprit. Essayez cette pratique et observez la différence qu'elle peut apporter dans votre vie. Souvenez-vous, le changement commence maintenant dans de petits moments d'action. Lorsque vous décidez de mettre en place cette routine de 5 minutes, il est important de créer un environnement favorable. Choisissez un moment de la journée où vous vous sentez le plus disposé et motivé. Cela peut être tôt le matin, avant de commencer vos activités quotidiennes, ou même le soir, comme une manière de clore la journée. L'important est que vous établissiez un créneau horaire fixe, rendant cette pratique partie intégrante de votre routine. En commençant à organiser, vous pourriez tomber sur des objets qui évoquent des souvenirs ou des émotions. Il est naturel que certains objets aient plus de valeur émotionnelle que d'autres. Le conseil ici est d'être honnête avec vous-même. Demandez-vous si cet objet vous apporte réellement de la joie ou s'il occupe simplement de l'espace. Ce processus de réflexion peut être libérateur et bien souvent, il est plus difficile qu'il n'y paraît. La pratique mène à la progression et à mesure que vous avancez, il devient plus facile de prendre des décisions sur ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser partir. Une autre stratégie qui peut être utile est la méthode des 4 boîtes. Préparez 4 boîtes et étiquetez-les comme suit: à garder, à donner, à jeter et à réparer. Pendant que vous organisez un espace, placez chaque objet dans l'une de ces boîtes, ce qui aide à catégoriser ce qui doit rester avec vous et ce qui peut être libéré. Cette approche non seulement organise, mais rend également le processus plus visuel et tangible. Après avoir organisé un espace, faites une pause et observez le résultat. Ressentez la satisfaction de voir un environnement plus propre et aéré.
Ce petit moment d'appréciation est important pour renforcer la motivation et l'engagement envers votre nouvelle routine. Souvent, la sensation d'accomplissement qui survient après ces 5 minutes peut vous inciter à continuer, même les jours où l'envie semble manquer. À mesure que vous vous habituez à cette nouvelle pratique, envisagez d'étendre votre démarche pour inclure l'organisation émotionnelle. Accordez 5 minutes pour réfléchir à vos sentiments et pensées. Le minimalisme ne se limite pas seulement à l'espace physique, il s'étend à votre vie émotionnelle. Si vous vous sentez accablé par des préoccupations ou du stress, ce temps d'introspection peut apporter clarté et sérénité. Un autre aspect à considérer est l'impact que cette pratique peut avoir sur votre santé mentale. Le désordre physique reflète souvent un désordre mental. En éliminant l'excès, vous pouvez découvrir que votre esprit devient également plus clair et concentré. Ce sentiment de légèreté peut se traduire par une plus grande productivité et un bien-être accru. Parfois, le simple fait d'organiser peut offrir une vague de motivation que vous n'imaginiez pas avoir. Gardez à l'esprit que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais la constance est essentielle. En consacrant 5 minutes par jour, vous commencerez à remarquer des améliorations non seulement dans votre espace, mais aussi dans votre état d'esprit. Avec le temps, cette pratique deviendra une seconde nature et vous pourrez découvrir de nouveaux aspects de votre vie qui nécessitent d'être organisés. Une fois que vous aurez maîtrisé la technique, commencez à impliquer d'autres personnes dans votre parcours. Si vous vivez avec des membres de votre famille ou des amis, encouragez-les à participer à cette habitude. Organiser ensemble peut être une activité ludique et un moyen de renforcer les liens. De plus, en partageant cette expérience, vous pouvez inspirer d'autres à rechercher une vie plus simple et organisée. Pensez également à la possibilité de créer un journal d'organisation. Notez vos expériences, les difficultés rencontrées et les victoires obtenues. Ce journal servira non seulement de rappel de votre parcours, mais pourra également vous aider à identifier des schémas et des domaines nécessitant plus d'attention. Écrire vos pensées peut être un moyen puissant de réflexion et de développement personnel. À mesure que vous progressez dans cette pratique, commencez à réfléchir à la façon dont vous pouvez appliquer les principes du minimalisme à d'autres aspects de votre vie. Cela peut inclure la simplification de vos engagements sociaux, la réduction d'activités qui ne vous apportent pas de joie ou la réévaluation de vos objectifs personnels. Le minimalisme est une philosophie qui peut être appliquée à différents domaines, et chaque petit changement peut avoir un impact significatif. Si vous vous sentez encore accablé par la quantité d'objets qui vous entourent, envisagez de programmer un jour de désencombrement. Choisissez un week-end ou un jour férié pour vous consacrer à un nettoyage plus en profondeur. Cette journée peut être axée sur une pièce entière ou sur plusieurs zones nécessitant de l'attention. N'oubliez pas d'appliquer la technique des 4 boîtes et, si possible, impliquez des amis ou des membres de la famille pour vous aider. L'énergie collective peut rendre le processus plus léger et agréable. Enfin, en regardant votre maison, faites un effort conscient pour garder ce qui est vraiment important. Après avoir organisé, engagez-vous à revoir ces espaces régulièrement. Le minimalisme est un mode de vie continu et il est essentiel de maintenir ce qui a été acquis. Pour chaque nouvel achat, demandez-vous si vous en avez réellement besoin et si cela s'intègre dans votre nouveau mode de vie. Adopter une routine de 5 minutes pour organiser votre maison est un pas significatif vers une vie plus simple et sereine. À mesure que vous vous engagerez dans cette pratique, vous découvrirez que la véritable transformation va au-delà de l'espace physique. Elle s'étend à votre esprit, vos finances et votre bien-être émotionnel. En vous concentrant sur de petites actions quotidiennes, vous construisez un futur plus organisé et harmonieux. Au cours de ce voyage dans le minimalisme, il est essentiel de reconnaître que chaque personne évolue à son propre rythme. Ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner de la même manière pour autrui. Par conséquent, soyez bienveillant envers vous-même. La transformation n'a pas besoin d'être parfaite et les erreurs font partie du processus. Si un jour vous ne parvenez pas à consacrer 5 minutes, ce n'est pas grave. L'important est de revenir à la pratique le lendemain sans vous culpabiliser. Une façon de rester motivé est de célébrer vos petites réussites. Chaque espace que vous organisez représente un pas vers une vie plus simple. Reconnaître ces victoires, même si elles semblent minimes, peut offrir un coup de pouce émotionnel. De plus, vous pourriez envisager de créer un espace dédié au minimalisme dans votre maison.
Un coin qui représente la simplicité et ce que vous souhaitez atteindre peut servir de rappel constant de votre objectif. Cela peut être une étagère avec des livres sur le minimalisme, des objets qui symbolisent la simplicité ou des photos de moments qui apportent de la joie. Cet espace peut devenir un point d'inspiration et de réflexion. Une autre stratégie consiste à partager votre parcours sur les réseaux sociaux ou sur un blog. En partageant vos expériences, vous vous engagez publiquement et vous pouvez également inspirer d'autres personnes. Le soutien mutuel peut être un grand motivateur et vous pouvez trouver une communauté de personnes qui cherchent également à mener une vie plus simple. La pratique du détachement peut être difficile, surtout en ce qui concerne les objets ayant une valeur sentimentale. Certaines personnes ont du mal à se séparer de cadeaux ou d'objets qui évoquent des souvenirs. Un conseil est de créer un espace spécifique pour ces objets. Réservez une boîte ou une étagère pour les choses que vous souhaitez garder, mais qui n'ont pas besoin d'occuper de l'espace dans votre maison. De cette manière, vous préservez les souvenirs sans laisser ces objets envahir votre espace. De plus, l'organisation ne se limite pas seulement aux objets physiques. Pensez aussi à la manière dont vous utilisez votre temps. Le minimalisme peut s'appliquer à votre emploi du temps. Évaluez vos engagements et éliminez ceux qui ne sont pas essentiels ou qui ne vous apportent pas de joie. Souvent, nous sommes tellement occupés que nous oublions de prendre du temps pour nous-mêmes. En simplifiant votre agenda, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment. Dans le même sens, la simplification de vos finances peut être une extension naturelle de cette pratique. Passez en revue vos dépenses et identifiez les domaines où vous pouvez réduire les dépenses inutiles. Cela aide non seulement à maintenir la maison organisée, mais apporte également un sentiment de contrôle financier. Cette approche peut réduire le stress lié à l'argent, vous permettant de vivre plus sereinement. L'éducation financière est un sujet qui mérite attention. Pensez à lire des livres ou à participer à des ateliers sur les finances personnelles. Apprendre à gérer votre argent de manière plus efficace peut être une étape importante de votre chemin vers le minimalisme. Tout comme vous éliminez des objets physiques, vous pouvez également réduire vos dettes et vos dépenses excessives. Pendant ce processus, il est important de garder une mentalité de gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous perdez en vous débarrassant d'objets, concentrez-vous sur ce que vous gagnez. Plus d'espace, plus de clarté mentale et plus de contrôle sur votre vie. Ce changement de perspective peut faire une grande différence dans la façon dont vous abordez le processus de désencombrement. Une autre astuce utile est de mettre en place un défi de minimalisme avec des amis ou des membres de votre famille. Ensemble, vous pouvez vous engager à organiser vos foyers pendant 1 mois en rapportant vos progrès. Cela rend non seulement le processus plus amusant, mais crée également un sentiment de responsabilité partagée. Les échanges d'expériences et de conseils peuvent enrichir davantage le parcours de chacun. Avec le temps, en vous familiarisant avec la pratique du minimalisme, vous pouvez commencer à vous interroger sur les motivations qui sous-tendent votre consommation. Demandez-vous pourquoi vous achetez certaines choses. Souvent, nous achetons par impulsion ou sous la pression sociale, sans vraiment réfléchir à notre besoin réel. Réfléchir à ces schémas peut aider à créer une relation plus saine avec la consommation. Lorsque vous faites face à de nouveaux objets dans les magasins ou en ligne, faites une pause. Demandez-vous si cet article s'aligne vraiment avec votre nouveau style de vie minimaliste. Cette pause peut éviter les achats impulsifs, vous permettant de prendre des décisions plus conscientes et alignées avec vos objectifs. Le minimalisme peut également influencer la manière dont vous vous rapportez aux autres. À mesure que vous apprenez à simplifier votre vie, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dans vos relations. Évaluez les liens que vous entretenez et songez à savoir s'ils vous apportent du bonheur ou, au contraire, s'ils sont source de stress. Apprendre à dire non à des engagements qui ne sont pas significatifs peut libérer de l'espace émotionnel pour des connexions plus authentiques. La pratique de la méditation peut être un complément précieux à votre parcours minimaliste. Consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir et à apaiser l'esprit peut aider à solidifier la transformation que vous recherchez. La méditation peut apporter de la clarté sur ce qui est réellement important et aider à maintenir le focus sur vos objectifs. Enfin, rappelez-vous que le minimalisme n'est pas une destination, mais un parcours continu. À mesure que vous avancez, il y aura toujours de nouvelles zones à explorer et à simplifier. Cette flexibilité fait partie de la beauté du minimalisme.
En vous engageant à vivre de manière plus consciente, vous créez un espace non seulement dans votre maison, mais aussi dans votre vie. Lorsque vous regardez autour de vous, vous verrez non seulement un environnement plus organisé, mais aussi un reflet de vos choix et de vos valeurs. Cette transformation peut mener à une vie plus riche, pleine de sens et de légèreté. À chaque petit pas, vous vous rapprochez de la vie que vous avez toujours désirée. L'un des domaines souvent négligés dans le processus d'organisation est le numérique. Avec l'ère de la technologie, nous accumulons une quantité immense de fichiers, de photos et d'applications qui peuvent provoquer de l'anxiété et de la confusion. Prenez le temps d'organiser vos appareils numériques, en supprimant les fichiers inutiles et les applications que vous n'utilisez pas. Cela améliore non seulement l'efficacité de vos appareils, mais procure également un sentiment de contrôle sur votre vie numérique. Quand vous commencez à appliquer les principes du minimalisme à votre vie numérique, vous pouvez découvrir que la clarté mentale s'élargit. Un bureau encombré, par exemple, peut être aussi stressant qu'une table désordonnée. Commencez par créer des dossiers pour organiser vos documents et photos, et n'hésitez pas à supprimer ce qui est sans intérêt. La même règle s'applique aux emails. Videz votre boîte de réception en répondant ou en archivant les messages qui ne nécessitent pas une attention immédiate. Cela peut sembler une tâche simple, mais la sensation d'un espace numérique propre est extrêmement gratifiante. Une autre zone que de nombreuses personnes sous-estiment est l'organisation des rendez-vous et des agendas. Parfois, nous sommes tellement occupés que nous oublions de prioriser ce qui compte vraiment. Évaluez votre emploi du temps et voyez s'il y a des engagements qui ne sont pas essentiels. Apprendre à dire non à des activités qui n'apportent pas de joie est une part essentielle du minimalisme. Cela libère votre temps pour vous consacrer à ce qui vous intéresse vraiment et vous apporte de la satisfaction. De plus, pensez à l'importance d'un espace de travail organisé. Un environnement propre et rangé peut augmenter votre productivité et votre concentration. Prenez le temps d'organiser votre bureau en ne gardant que les éléments que vous utilisez fréquemment. Cela améliore non seulement votre efficacité, mais crée également un espace qui favorise une mentalité positive. L'alimentation peut également bénéficier du minimalisme. En simplifiant vos repas, vous pouvez réaliser que vous mangez de manière plus saine et consciente. Planifiez vos repas et créez une liste de courses axée sur l'essentiel. Cela évite les achats inutiles et contribue à limiter le gaspillage alimentaire. Une cuisine bien organisée, avec des ingrédients que vous utilisez réellement, rend la cuisine une activité plus agréable et moins stressante. Gardez à l'esprit que le minimalisme ne consiste pas seulement à éliminer des choses, mais aussi à faire des choix conscients sur ce que vous intégrez dans votre vie. Lorsque vous faites des courses, demandez-vous si le nouvel article apporte réellement de la valeur et si vous en avez vraiment besoin. Cette pratique peut aider à éviter l'accumulation et à garder votre espace exempt de désordre. Un autre conseil précieux est d'essayer l'échange d'objets. Envisagez d'organiser un événement d'échange avec des amis ou des membres de votre famille, où chacun peut apporter des articles qu'il n'utilise plus. Cela non seulement aide à donner un nouveau sens aux choses, mais favorise également des interactions sociales significatives. En échangeant, vous pouvez trouver de nouvelles pièces qui s'intègrent mieux dans votre vie, sans avoir à acheter davantage. À mesure que vous avancez sur ce chemin, il est essentiel de revoir et de réfléchir régulièrement à vos choix. Créez un calendrier pour revisiter les zones que vous avez déjà organisées, en veillant à ce qu'elles restent fonctionnelles et alignées avec votre style de vie. La révision constante est fondamentale pour maintenir l'ordre et la clarté. N'oubliez pas que le minimalisme est un voyage personnel. Chacun a son propre rythme et ses propres besoins. Ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur votre expérience et sur ce qui fonctionne pour vous. Cette approche vous permet de vous adapter et d'évoluer au fil du temps. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise avec la pratique du minimalisme, vous pouvez commencer à partager vos expériences avec d'autres personnes. Parler de ce que vous avez appris peut renforcer votre engagement, mais aussi aider vos amis et votre famille à percevoir les avantages de ce mode de vie. Souvent, en partageant vos luttes et vos réussites, vous pouvez inspirer d'autres à embarquer dans ce voyage également. Enfin, gardez à l'esprit que la simplicité est un état d'esprit. Le minimalisme ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi la façon dont vous vivez et vous sentez. Chaque étape vers une vie plus simple et organisée apporte avec elle la possibilité d'une vie plus riche et consciente. Alors que vous continuez à explorer et à vous adapter,
Souvenez-vous que la véritable transformation vient de l'intérieur. Vous avez le pouvoir de façonner votre vie selon vos valeurs et vos désirs. Le voyage vers le minimalisme est une opportunité de redécouvrir ce qui compte réellement et de créer un espace qui reflète vos priorités. Grâce à de petites actions quotidiennes, vous pouvez atteindre un état de paix et de clarté qui résonne dans tous les domaines de votre vie. Le plus important est de goûter chaque étape de ce voyage, en célébrant les petites victoires et en apprenant des défis qui se présenteront. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Prenez une grande respiration et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.